Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais refaire le TP que certains d'entre vous ont fait et d'autres n'ont pas pu faire, à propos donc de l'identification des ions en solution. L'idée, je rappelle, dans notre enquête policière, c'est de travailler sur ce morceau de tissu et d'identifier les produits qui sont dessus. Vous pouvez retrouver cette analyse sur le premier document introductif de notre chapitre. Et donc, on va travailler sur le document que vous avez ici, que vous pouvez retrouver également dans les commentaires de la vidéo ou sur École Directe, avec donc deux parties dans ce TP. Une première partie qui est la découverte des tests des ions caractéristiques et une deuxième partie qui sera vraiment l'identification des produits sur le morceau de tissu. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'abord mettre mon morceau de tissu dans l'eau distillée de façon à pouvoir récupérer ensuite une solution qui va être avec les ions de ce morceau de tissu dans ma solution que j'appellerai solution inconnue. Alors, on va prendre comme ça, un petit agitateur pour que le morceau de tissu soit bien imbibé dans la solution. Et on va laisser comme ça mariner pendant quelques minutes, le temps que tous les produits, tous les ions présents sur le morceau de tissu aillent dans la solution. Et à la fin, quand on passera sur cette deuxième partie de travail, on étudiera cette solution ici. Donc ça, je vais le laisser de côté pour l'instant. On va revenir sur la première partie, c'est la découverte des tests caractéristiques. Alors des tests caractéristiques, il y en a plusieurs dizaines possibles. Ils ne sont pas à connaître par cœur dans les sujets de brevet. À chaque fois, on vous redonnera l'ensemble de ces tests. Nous, aujourd'hui, on va en étudier 4. Donc le test des ions chlorure, Cl-, des ions fer3, Fe3+, des ions fer2, Fe2+, et des ions cuivre 2, Ce2+. L'idée, c'est de comprendre que pour ces tests, en fait, il y a à chaque fois trois notions importantes. Le nom de l'ion qui va être testé, le nom du réactif que l'on va utiliser, c'est-à-dire en fait la solution qu'on va ajouter dans notre solution de départ, et qui va donc faire apparaître ce qu'on appelle un précipité. Le précipité, c'est une masse solides, des particules solides en suspension qui vont former une espèce de grumeau, de nuage plus ou moins dense. Et donc c'est pour ça que sur votre poly, vous retrouvez en résultat le précipité qui est déjà dessiné, on aura juste à le colorier de la couleur correspondante. Donc on va tout de suite faire le premier exemple qui est l'ion chlorure, Cl-, qu'on va identifier avec un réactif qui s'appelle le nitrate d'argent. Donc les ions chlorure Cl-, par exemple, je les ai ici dans une solution d'eau salée, tout simplement, et on retrouve bien la formule chimique des ions Cl-. Donc je sais que ces ions chlorure Cl- sont présents dans cette solution, que je vais donc mettre dans un tube à essai. On va mettre 1 à 2 ml, pas plus. Ça va être tout juste la quantité exacte de mon flacon d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai de l'eau salée dans mon tube à essai. C'est, comme vous voyez sur le poly, l'état initial. Donc on met au fond du tube à essai la solution qui contient les ions chlorure. On sait qu'il y a des ions chlorure dedans, je rappelle, on le voit bien sur le flacon, les ions chlorure Cl- qui sont ici. Par-dessus, vous voyez au niveau du schéma, la flèche qui vient au-dessus du tube à essai nous montre en fait la solution qu'on doit ajouter en plus par-dessus, c'est celle qu'on appelle donc le réactif. Ici, on va utiliser le nitrate d'argent, et donc on va en verser quelques gouttes. Ici, ça va être entre 5 et 10 gouttes. Entre 5 et 10, puisque l'idée c'est d'avoir l'apparition du précipité blanc. Là, j'ai même pas besoin d'en faire davantage. On voit tout de suite le précipité qui apparaît. Précipité qui est donc ici visible de couleur blanche. C'est un précipité qui a la particularité de noircir à la lumière au bout de quelques minutes. On ne le verra pas forcément ici, mais voilà. C'est un précipité qui noircit à la lumière. Donc voilà en fait le premier précipité, le premier test caractéristique des ions. Donc sur mon polycopier, ici, je vais pouvoir rajouter au niveau de mon résultat les ions chlorure qui ont été testés avec la solution de nitrate d'argent. J'obtiens un précipité blanc, donc ici, je n'ai pas à intervenir sur mon schéma, il est déjà de couleur blanche. Par contre, le noircissement à la lumière, vous voyez qu'il est déjà noté, même si nous, on ne va pas le voir dans notre expérience, je vais quand même le représenter sur mon document. Et vous remarquez que c'est bien le précipité que je colorie, c'est-à-dire en fait les particules solides. Quand je regarde le tube à essai, vous voyez que ce précipité, il apparaît ici en surface, mais en fait ce sont des particules qui sont à l'état solide qu'on pourrait par exemple récupérer par une filtration. J'oublie pas de noter en dessous que mon précipité, à l'origine, la couleur que j'observe, c'est un précipité de couleur blanche. Voilà, formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. On va pouvoir passer ensuite au deuxième test. Donc le deuxième test, c'est celui des ions fer3, Fe3+. Vous remarquez au passage sur votre document que le nom de l'ion comporte un chiffre romain.
qui en fait correspond exactement à la charge électrique de l'ion. Ici on a l'ion 3+, donc du coup l'ion s'appelle Fe3 et c'est impérativement écrit en chiffres romains. Au niveau du test, c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Je vais commencer par mettre au fond du tube à essai la solution dont je sais qu'elle contient les ions Fe3+, vous voyez sur mon flacon, c'est écrit Fe3+, et je vais rajouter ensuite par-dessus quelques gouttes d'un réactif, et ici le réactif que l'on va utiliser c'est la soude. Alors la soude, en fait ça a son vrai nom, vous voyez, une solution aqueuse de soude. Nous, on l'appelle hydroxyde de sodium en chimie, puisqu'elle contient les ions hydroxyde, H-, qu'on aura l'occasion de revoir un peu plus tard dans ce chapitre, et les ions sodium, Na+. Donc ça, c'est mon réactif, j'en mettrai quelques gouttes. L'objectif, pareil, c'est d'obtenir à la fin, normalement, un précipité, et de regarder la couleur de ce précipité. Donc, dans mon tube à essai, je vais mettre un petit millilitre de ma solution d'ion Fe3+, et je vais donc rajouter quelques gouttes de la solution de soude, solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Voilà. Et quand on regarde, en fait, on a vu que la solution est devenue beaucoup plus foncée qu'elle ne l'était, et si on regarde très attentivement, on va voir apparaître, en fait, dessus les particules qui sont solides, qui sont à l'état solide, donc elles commencent à apparaître, ça va mettre un petit peu de temps. Si vous regardez sur mon document, vous voyez que les particules sont visibles au bout d'un certain temps, et on voit bien qu'elles sont à l'état solide. Ici, en tournant mon tube à essai, j'arrive même à faire en sorte qu'elles se déposent sur les parois du tube. On voit bien ici les particules qui sont de couleur orange. On voit ici qu'ils deviennent de plus en plus grosses, elles s'agglutinent entre elles. Elles vont même tomber au fond de mon récipient, au fond de mon tube à essai par décantation. Et on est sur un précipité qui, ici, est plutôt de couleur orange. Alors nous, on va parler en fait de couleur rouille, et qu'on va représenter par exemple ici sur le poly, avec le stylo rouge. Mais voilà, la couleur en fait va être plus ou moins foncée en fonction de la quantité des ions, en fonction de leur concentration. Donc ici sur mon document, j'ai bien versé la solution qui contient les ions Fe3, Fe3+. J'ai rajouté par-dessus mon réactif qui s'appelle la soude, et donc j'ai obtenu un précipité de couleur orange, rouge ou rouille, c'est le mot que je vais utiliser ici. Formation d'un précipité rouille pour les ions Fe3+, qui réagissent donc avec la soude. Troisième test, les ions Fe2, et là on voit l'utilité d'utiliser un chiffre romain pour les distinguer de l'ion précédent, avec ici une charge électrique Fe2+. Je mets dans mon tube à essai la solution qui contient les ions Fe2+. Le réactif à utiliser, c'est le même que tout à l'heure, c'est la soude. Donc ici, je vais prendre ma solution d'ion Fe2+, c'est bien indiqué sur mon flacon Fe2+. Je verse toujours pareil un petit millilitre de cette solution dans mon tube à essai. J'y ajoute quelques gouttes de ma solution de soude, d'hydroxyde de sodium, si on utilise le nom vraiment rigoureux, et on regarde le précipité qui apparaît. Il n'y a même pas besoin de mettre les 10 gouttes, le précipité apparaît quasiment instantanément, et on arrive à bien distinguer sa couleur. On est sur une couleur verte, qui tend même vers le foncé, avec donc ces particules, vous voyez, qui se déposent sur les parois quand je tourne mon tube à essai. Donc on remarque bien que c'est bien une particule solide, donc cette particule solide qu'on appelle le précipité, et c'est vraiment un mot de vocabulaire qu'il faut bien maîtriser. Ici, couleur verte, pour le précipité des ions Fe2 avec la soude. Donc, je colorie mon précipité. Vous remarquez que ce n'est pas la solution que je colorie pas l'ensemble du tube, mais je vais colorier seulement ce petit grumeau, là, ce petit nuage, qui représente bien cette masse solide, ces particules qui apparaissent, ce précipité, qui est ici de couleur vert. Il m'en reste un à faire, c'est les ions cuivre 2, Cu2+. Ceux-là, on va les trouver dans la solution aqueuse de sulfate de cuivre, que vous connaissez déjà puisqu'on l'a utilisé à plusieurs reprises. J'ai bien sur le flacon la formule chimique des ions Cu2+. Et le réactif à utiliser, c'est le même que tout à l'heure. Vous remarquez que c'est le même réactif qui va servir pour ces trois ions-là. La soude. Donc ça va être très utile pour la deuxième partie de notre travail, quand on devra retravailler sur le morceau de tissu, qui est pour l'instant toujours en train de mariner dans son petit bécher. Donc là, la solution de sulfate de cuivre, qui contient donc les ions Cu2+. J'y ajoute
quelques gouttes de ma solution de soude, hein, c'est toujours la même que tout à l'heure. En fait, on a deux réactifs, le nitrate d'argent qui va servir pour les ions chlorure et la soude qui va servir pour les trois autres. Je verse quelques gouttes et vous remarquez que la solution, hein, tout de suite au niveau de sa couleur, a changé. Et comme tout à l'heure, la couleur ici est beaucoup plus prononcée. On avait une solution de sulfate de cuivre qui était très très claire, qui avait une légère couleur bleu ciel. Là maintenant, la couleur bleue est très prononcée, très visible. Et comme d'habitude, vous remarquez hein, sur mon tube à essai, quand je l'incline, on voit qu'en fait c'est bien des particules solides qui vont former des espèces de grumeaux. J'en ai renversé un petit peu sur la feuille. Et qui vont finir par tomber au fond de mon récipient, même par décantation, au bout d'un certain temps. Donc là, on voit bien hein, le précipité bleu obtenu avec les ions cuivre Cu2+. Je complète mon document. Couleur bleue pour le précipité. Formation d'un précipité de couleur bleue. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc sur notre document, on va pouvoir compléter la conclusion de cette première étape qui est donc la découverte de ces tests caractéristiques des ions. Donc ici, hein, on résume tout ce qu'on a pu voir. Pour identifier l'ion chlorure Cl-, on ajoute donc quelques gouttes d'une solution qui s'appelle donc le nitrate d'argent. S'il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière, hein, ce noircissement on ne l'a pas vu hein, au niveau de mon tube à essai, vous voyez hein, depuis tout à l'heure, ben, on ne voit pas vraiment, alors ça commence légèrement à noircir, mais c'est pas forcément très facile à distinguer. Il noircit à la lumière. Alors on peut dire que l'ion chlorure de formule chimique Cl-, attention à l'écriture de cet ion, est bien présent dans la solution testée. Voilà le test caractéristique de l'ion chlorure. J'utilise du nitrate d'argent, je dois obtenir un précipité blanc qui noircit ensuite à la lumière au bout d'un certain temps. Pour les ions métalliques, Fer2, Fer3 et cuivre 2, on utilise exactement la même solution. Le réactif ici, on l'a vu, c'était la soude. Voilà. Et donc les résultats obtenus. Hein. Précipité, c'est le mot de vocabulaire qu'il faut bien maîtriser. Hein. C'est donc ces particules solides en suspension. S'il se forme un précipité bleu, hein, c'est ce tube-là, on sait que c'est l'ion cuivre 2 de formule chimique Cu2+, qui est présent. Ensuite, s'il se forme un précipité vert, c'était ce que j'avais obtenu dans ce tube-là, vous voyez, hein, qui est bien tombé au fond et qui a même noirci un petit peu lui aussi. Il se forme un précipité vert. Alors c'est l'ion Fer2, dont la formule chimique est grand F petit e 2+, est présent dans cette solution. Si jamais dans ma solution, après ajout de soude, je vois apparaître un précipité de couleur rouille-orange, alors c'est l'ion Fer3, de formule Fe3+, qui est présent. Donc voilà la première partie de notre travail. On a découvert ces 4 premiers tests, hein, chlorure, Fer3, Fer2 et cuivre 2, qui donnent donc pour chacun un précipité qui va être de couleurs différentes. L'idée maintenant, ça va être de refaire exactement le même travail sur notre morceau de tissu, de façon à identifier les ions présents dessus, et savoir du coup dans quel bâtiment le meurtre a bien pu être commis dans notre enquête policière. Deuxième partie de notre travail, donc, la résolution de la première partie de l'enquête. On va juste expliquer très rapidement ici la manipulation effectuée pour récupérer les produits présents sur le morceau de tissu. En gros, j'ai juste quelques phrases à faire pour expliquer ce qui est en train de se passer dans mon bécher. J'ai placé mon morceau de tissu dans de l'eau distillée et les ions qui étaient présents sur le morceau de tissu se sont dissous, en quelque sorte, dans la solution. Et j'obtiens donc ici, dans mon bécher, une solution aqueuse inconnue, dont je ne connais pas vraiment la constitution, mais que je vais pouvoir redéterminer grâce au test qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir passer directement aux deux tests. Le test ici, ça va être tout simplement l'utilisation du premier réactif, hein, on l'a vu tout à l'heure. Pour faire ces 4 tests, je n'ai utilisé que 2 réactifs. Je peux les mettre bien en évidence ici. Hein. Vous avez le nitrate d'argent qui a été utilisé pour le premier test de l'ion chlorure. Et puis ensuite, vous avez la soude qui a servi 3 fois pour tester ces 3 ions-là.
Donc du coup, j'ai seulement 2 tests à faire sur ma solution inconnue. Un test au nitrate d'argent, j'aurai juste une réponse, est-ce que oui ou non cet ion est présent, si j'ai ce précipité ou pas. Et puis un test à la soude, qui me permettra d'identifier l'un de ces 3 ions. Donc on y va, c'est parti, je commence par d'abord remplir mon document. Je vais commencer par le test avec le nitrate d'argent. Au niveau de la schématisation, en chimie, je rappelle, on travaille toujours avec un schéma qui va être fait en 2 parties. L'état initial, c'est-à-dire avec quel matériel je travaille et comment je l'utilise. Et puis, à droite, le résultat obtenu. Tout à l'heure, sur l'autre partie du document, c'était état initial en haut, l'état final, le résultat en quelque sorte en bas. Donc là, c'est plutôt gauche et droite. Donc je commence par mettre ma solution inconnue. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, à part que c'est une solution aqueuse. Mais quels sont les ions présents? Je n'en sais rien, c'est justement ce que je cherche à déterminer. C'est cette solution qui est ici. Et je vais donc y verser le nitrate d'argent, quelques gouttes. Alors pour ça, on va réutiliser les tubes à essai de tout à l'heure. Ces tubes à essai, je vais les vider tout simplement dans mon verre à pied qui me sert de poubelle. L'avantage, c'est qu'ensuite, je pourrai récupérer tous ces produits-là dans un bidon de recyclage, puisqu'on est en train de travailler avec des substances qui sont un petit peu polluantes, donc on va éviter de les jeter directement dans un évier. C'est pour ça que j'utilise mon verre à pied ici comme poubelle. Donc mon tube à essai, je l'ai nettoyé, il a été rincé à l'eau distillée, je vais pouvoir l'utiliser. Je mets quelques gouttes, enfin un petit millilitre, c'est pas quelques gouttes, c'est un bon millilitre de ma solution inconnue. Voilà. La solution inconnue du morceau de tissu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder, je réutilise donc ma solution de tout à l'heure, le nitrate d'argent. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, quand même de façon à ce que ce soit bien visible à la vidéo. Mais on voit bien que ma solution s'est bien troublée, d'accord, de façon à avoir donc un précipité blanc, toujours pareil, on voit que ça forme une espèce de grumeaux, de nuages, ça forme un trouble dans la solution qui va finir par tomber au fond du tube à essai au bout d'un moment, et on retrouve cette couleur blanche qu'on avait au départ dans le premier test, dans la première partie de notre travail. Donc si j'ai obtenu le précipité blanc dans ma solution inconnue, ça veut dire que les ions chlorure Cl- sont bien présents. Je rappelle, on reprend la première partie, le précipité blanc ici obtenu avec le nitrate d'argent permet d'identifier la présence des ions chlorure. Donc j'ai bien obtenu ce résultat, les ions chlorure sont bien présents dans ma solution inconnue. Donc ici on va noter apparition d'un précipité blanc. Par contre le noircissement à la lumière on ne le verra pas, donc c'est pas forcément la peine de le préciser. J'oublie pas de le schématiser mon précipité, c'est-à-dire qu'en fait on obtient une espèce de solide, un grumeau. Voilà, c'est pas la solution qui devient blanche, la solution elle reste complètement incolore, c'est vraiment des particules solides en suspension qui vont donner ce trouble blanc. Et donc ici dans mes observations, lors de l'ajout de nitrate d'argent, dans la solution inconnue, on observe l'apparition d'un précipité blanc. Le noircissement à la lumière n'est pas forcément nécessaire de le préciser, puisqu'on ne le verra pas. La solution inconnue, en conclusion, contient donc des ions chlorure de formule chimique Cl-. Ce test a été concluant et a bien fonctionné. Donc, l'idée maintenant, ça va être de tester le deuxième ion présent dans cette solution. On a vu tout à l'heure, donc on a trouvé des ions chlorure Cl- dans cette solution. On cherche maintenant un ion qui va être, lui, positif, puisqu'on rappelle, dans une solution aqueuse, on va toujours trouver les deux ions, l'un qui est négatif et l'autre qui est positif. Et donc, les ions positifs, on a 3 possibilités, Fe3+, Fe2+, ou Cu2+, les 3 qui se testent avec le même réactif, la soude. Donc c'est pour ça, ici sur mon document, j'ai pu indiquer que le réactif qu'on va utiliser, c'est la soude, qu'on va verser dans la solution inconnue de notre morceau de tissu. Je vais donc pouvoir faire ça avec un tube à essai que je vais rincer rapidement. On va vider et on va prendre une bonne quantité de la solution. Comme ça, on est sûr que ça va bien fonctionner. Plus il y a des ions, mieux sera le précipité. Je vais pouvoir ajouter maintenant ma solution aqueuse de soude, d'hydroxyde de sodium, je rappelle. Hop, le flacon qui fuit.
bonne quantité pour être sûr de bien faire apparaître ce précipité. La solution est devenue orange assez foncé. Si on regarde attentivement sur le contenu du tube à essai, progressivement, ça va mettre un petit peu de temps, mais on commence à voir apparaître en fait ces particules qui sont de couleur un peu orange. C'est ce qui donne pour l'instant la solution. On a l'impression que c'est la solution qui est orange. En réalité, la solution est complètement incolore. C'est juste des particules solides qui sont extrêmement fines, qui vont donner cette couleur orange visible à l'œil nu, et qui progressivement, ces particules vont s'agglutiner entre elles, vont vraiment apparaître à l'œil nu, grossir, et au bout d'un moment, on va finir par voir apparaître ce précipité de couleur orange-marron. On peut essayer avec la solution de soude un petit peu plus concentrée. Hop, même si le flacon est quasiment vide ici. Voilà. Et en fait, quand on regarde, alors je ne suis pas sûr que vous puissiez voir vraiment à la vidéo, mais on commence à voir apparaître, notamment dans cette partie-là de la solution, ces petites particules qui sont de couleur orange, qui se déposent même sur les parois du tube à essai. On voit le tube à essai qui commence à se salir un petit peu. Voilà, les particules, elles commencent vraiment à apparaître à partir de maintenant. Ça met un petit peu de temps. Voilà, on tourne, et progressivement, on voit ces particules en suspension dans la solution, qui sont bien de couleur orange. Donc nous, on avait appelé ça couleur rouille, qui vont être plus ou moins foncées en fonction de la quantité des ions présents dans la solution. Mais voilà, là maintenant, il a fallu attendre un petit peu. Je pensais que ça arriverait plus vite, mais bon, l'important c'est que le résultat soit là. On a bien ces particules qui apparaissent ici, précipitées de couleur rouille-orange. Et si on retourne voir sur notre document, on avait bien vu tout à l'heure que dans le cas du précipité de couleur rouille, ça correspondait en fait à la présence des ions Fe3+. Donc là, pas de doute possible, ce précipité il est bien présent. Il a mis un peu de temps à apparaître, mais c'est bon, cette fois-ci il est là, pas de problème. Donc on va pouvoir compléter notre document. Voilà. Le précipité obtenu, c'est un précipité qui est rouille-orange, donc j'oublie pas de le colorier de la bonne couleur, et en représentant bien ça sous la forme d'un précipité. Ici, vu la forme du précipité, on pourrait même mettre par exemple des petits points de couleur pour montrer que c'est vraiment en suspension dans la solution et que c'est réparti un petit peu partout dans la solution, mais qu'on est bien sur quelque chose de solide, qu'on pourrait récupérer ensuite par filtration. Et puis donc ici, on va noter avec une légende, apparition d'un précipité orange, rouge, ou si on est rigoureux sur le vocabulaire, ici c'est le précipité rouille qu'on attend. Lors de l'ajout donc de la solution de soude, on observe l'apparition d'un précipité rouille et donc en conclusion, d'après ce qu'on a vu sur la première étape, le précipité rouille avec la soude, il apparaît pour montrer la présence des ions Fer3, Fe3+. La solution inconnue contient donc des ions Fer3 de formule chimique, Fe3+. J'ai terminé mon travail avec mes solutions aqueuses. Et on va donc pouvoir faire la conclusion finale, c'est-à-dire concrètement ce morceau de tissu, quels étaient les produits présents dessus. Et bien on vient de le trouver, puisqu'on a identifié la présence de 2 ions dans notre solution inconnue. Je rappelle, premier test au nitrate d'argent, un précipité blanc. Vous remarquez d'ailleurs que le fond de mon tube à essai commence à noircir. Donc c'est ce fameux noircissement à la lumière qui commence à apparaître ici plutôt vers le fond du tube à essai. Deuxième test à la soude, la même solution aqueuse, c'était la même qu'on a utilisée dans les 2 tubes, fait apparaître ce précipité de couleur rouille qui montre la présence des ions Fer3. Donc on a ces 2 ions dans notre solution. La solution aqueuse inconnue contient donc des ions chlorure Cl- et des ions Fer3 Fe3+. Et donc en conclusion, on peut dire que cette solution ici de notre morceau de tissu, elle n'est plus solution inconnue, on connaît sa constitution, on va donc même pouvoir donner son nom, puisqu'on rappelle, on l'a vu dans le cours, le premier nom de l'ion
qu'on va donner, c'est celui de l'ion négatif. Donc ici, on pourra dire que cette solution s'appelle solution aqueuse de chlorure de fer 3. Et j'oublie pas le chiffre romain puisqu'il faut bien indiquer de quel ion il s'agit. Si j'enlève le chiffre romain, et ben du coup, on peut confondre avec l'ion fer 2 Fe2+, qui lui avait donné un précipité vert. Alors je précise justement par rapport à ce précipité vert, puisque certains élèves, parmi ceux qui ont déjà fait cette manip, ont pu obtenir sur le morceau de tissu ce fameux précipité vert. C'est normal, puisque parmi les morceaux de tissu que j'avais donnés en TP, certains avaient été imbibés de chlorure et de fer 2, de fer 2, il est là, et pour d'autres de chlorure et de fer 3. Donc c'est normal que certains résultats ne soient pas identiques et que certains élèves ont obtenu ce précipité-là. Quoi qu'il en est, c'est obligatoirement soit celui-ci, soit celui-là que vous avez dû obtenir lors de votre TP. Moi ici, par exemple, j'ai obtenu, avec le morceau de tissu que j'avais pris, le précipité rouille pour montrer les ions fer 3 et Fe3+. Maintenant que tous ces tests sont terminés, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller chercher justement cette solution, dans quel bâtiment elle a bien pu être stockée. Pour ça, vous retournez voir dans le polycopier de l'introduction de ce chapitre, où je vous avais justement donné le plan de l'entreprise, et en allant regarder justement à quel endroit c'est stocké. Je vous remercie, à bientôt.